Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons créer un formulaire via le serveur Kobo Toolbox. Donc la première des choses à faire, c'est de créer un compte sur Kobo Toolbox. Donc vous saisissez www.kobotoolbox.org et une fois entré, vous cliquez ici sur Create an account. Voilà, là nous avons en face deux serveurs, le serveur de l'Union européenne et le serveur global. Donc nous allons créer notre compte dans le serveur global. Est un account encore. Donc là, nous allons remplir le formulaire que voici. Nom complet, vous mettez votre prénom et votre nom. Choisissez un nom d'utilisateur. Vous mettez votre adresse mail. Donc, il faut mettre une adresse mail valide parce qu'après, vous allez recevoir un lien d'activation de votre compte. Et là, vous choisissez votre pays, Sénégal. Voilà le secteur. Là, je choisis service de santé, santé publique. Maintenant, le type d'organisation. Si vous travaillez pour une organisation, il faut le chercher. Mais si vous travaillez à titre industriel, individuel, autant pour moi, il faut mettre ici que vous n'êtes associé à aucune organisation. Il faut accepter de recevoir les mises à jour, les politiques, les conditions d'utilisation. Vous définissez votre mot de passe, que vous validez, confirmez. Ensuite, vous cliquez sur créer un compte. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Mais quand vous cliquez sur créer un compte, il faut directement aller ouvrir votre boîte mail. Vous aurez un lien d'activation de votre compte. Maintenant, pour accéder au compte, là, vous saisissez directement kf.kobotoolbox.org. Voilà, là, je suis dans mon compte que voici. Et quand vous arrivez dans le compte, si c'est votre première connexion, vous ne verrez rien dans cette page. Ça, ce sont des projets que j'ai eu à faire, mon mémoire, des études que j'ai eu à faire dans le cadre de la consultance, évaluation de projet, etc. Maintenant, pour créer un formulaire, là, vous cliquez sur le bouton Nouveau. Là, vous avez cette page. Maintenant, nous allons cliquer dans Construction du formulaire. Là, vous mettez le nom du projet. Je rappelle encore, projet égal questionnaire. Donc, c'est le titre de votre étude. Ici, mettons évaluation de l'insertion des diplômés en santé communautaire. Donc, vous pouvez ajouter une description de votre étude, mais ce n'est pas obligatoire. Choisissez le secteur sur lequel porte l'étude. Et là, vous ajoutez le pays, Sénégal, oui, et le projet. Donc, nous avons créé le projet qui est là, aussi le formulaire. Et le formulaire est actuellement vide. Maintenant, la prochaine étape, c'est aller dans les paramètres et ajouter ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, ce sont des informations qui seront directement collectées par l'appareil que vous utilisez pour remplir le formulaire. Par défaut, on coche l'heure de début, l'heure de fin. Moi, j'ajoute le nom d'utilisateur. Il faut savoir aussi que vous cochez les métadonnées ou pas. Donc, cela n'impactera en rien la collecte des données. Une fois que c'est fait, je ferme les paramètres et il faut faire régulièrement des sauvegardes. Voilà, maintenant, nous allons ajouter les questions. Pour ajouter les questions du formulaire ou bien du questionnaire, il suffit juste de cliquer sur le bouton plus, comme vous le voyez ici. Là, quand vous cliquez sur le bouton, vous saisissez la question, prénom et nom de l'étudiant. Après cela, il faut cliquer sur ajouter une question. Quand c'est fait, maintenant, vous avez le tableau de type de question qui est là. Prénom et nom de l'étudiant, c'est une question ouverte. Donc, on choisit le type texte. Et voilà, c'est fini. Mais là, on me dit que la réponse à cette question est obligatoire. Pour le faire, vous allez dans les paramètres de la question. Et là, dans option des questions, vous avez réponse obligatoire. C'est non qui est coché par défaut. Là, vous cochez oui. Et puis, pour fermer les paramètres, vous cliquez sur la croix que voici. Et la deuxième question. Donc, à chaque fois, il faut cliquer sur le signe plus, sexe de l'étudiant. Ajouter une question. Sexe de l'étudiant, c'est une question à choix unique, homme ou femme. Donc, je clique sur choix unique. Et là, on ajoute les options. Homme, femme. Donc, une question à choix unique, vous pouvez avoir plusieurs options, plus de 10 options, c'est possible avec Kobo. Mais il faut savoir que pour cette question, la personne ne pourra cliquer que sur une seule option.
Et pour ajouter les options, il suffit juste de cliquer sur le signe plus que voici. Voilà. Question suivante, âge de l'étudiant. Ajouter une question. L'âge, donc on demande l'âge en nombre entier. Là, je choisis chiffre. Maintenant, si c'était des décimaux comme le poids et la taille, il fallait choisir décimal comme type de question. Donc ici, c'est chiffre. Et là, on me dit que l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Donc, pour le préciser, je rentre dans les paramètres. Et je viens dans critères de validation. Ajouter une condition. Et là, on me dit, this question's response has to be, la réponse à cette question doit être plus grand ou égal à 18. J'ajoute une autre condition. La réponse à cette question doit être inférieure ou égale à 35. Et là, j'ajoute le message d'erreur. Dit que l'âge, j'ai compris entre 18 et 35 ans. Donc, c'est important de mettre le message d'erreur parce que si vous ne le mettez pas, en remplissant le formulaire, si vous mettez 12 ans par exemple, vous ne pourrez pas avancer. Et là, on vous donnera comme message d'alerte, réponse invalide. Donc, le message d'erreur permet d'orienter. Si la personne met 12 ans et qu'elle voit comme message d'erreur, là, j'ai compris entre 18 et 35, ça doit orienter la personne à pouvoir apporter les corrections nécessaires. Okay. Question suivante. Dernier diplôme obtenu. Dernier diplôme obtenu. Donc, c'est une question à choix unique. Choix unique. Le diplôme, c'est la licence. Deuxième option, master. J'ajoute une autre option. Et là, c'est doctorat. Voilà. Donc, j'ai fini les questions de la première partie. Maintenant, pour les regrouper et la sous-partie, donc là, vous faites apparaître cette croix blanche que voici. Une fois que vous l'avez, vous cliquez une seule fois. Et quand vous cliquez, vous avez un contour bleu qui se crée. Et là, vous appuyez sur la touche contrôle sans relâcher. Et vous faites apparaître la croix blanche sur les autres questions. À chaque fois, vous cliquez une fois. Ainsi de suite. Maintenant, une fois que toutes les questions sont sélectionnées, vous venez ici, vous avez créé un groupe avec les questions sélectionnées. Cliquez là-dedans. Donc, vous voyez ici, toutes les questions étaient regroupées. Maintenant, il suffit juste de renommer le groupe. Et là, le titre, c'est partie identification de l'étudiant. Ok, nous avons fini la première partie. Sauvegarde la partie. Et la deuxième partie. Ok. Là, c'est travaillez-vous actuellement comme première question. Ajouter une question. Travaillez-vous actuellement? C'est une question à choix unique. La réponse est oui ou non. Ok. Une autre question. Dans quelle structure? Dans quelle structure avez-vous déjà travaillé? Ouais, là, c'est une question à choix multiple. Donc, on choisit ici sélectionner plusieurs. Donc, vous pouvez ajouter autant d'options que vous voulez. Les options ici, c'est poste de santé. District sanitaire. ONG. DRS. MSAS. Et autres. Ok. Mais là, on me dit que le choix de réponse, la personne ne peut que donner 3 réponses au maximum. Pour le faire, donc, vous pouvez laisser la liberté à la personne de pouvoir cocher autant de réponses. Vous pouvez aussi limiter. Et pour la limitation, là, nous allons toujours dans les paramètres, dans critères de validation. Là, nous allons définir un code.
Voilà, voici le code à définir. C'est count-6 selected. Et je mets un point entre parenthèses inférieur ou égal à 3. Donc voilà, c'est ça le code. Count selected-6, count-6 selected. Vous mettez un point entre parenthèses, vous mettez inférieur ou égal à 3. Et là, le message d'erreur, c'est cocher 3 réponses au maximum. Ce qui fera que si la personne coche 4 réponses, donc elle ne pourra pas avancer, mais en voyant le message cocher 3 réponses au maximum, elle pourra décocher une option afin de pouvoir avancer. Maintenant, nous avons une réponse de type autre. Nous allons ajouter la question si autre précisée. Une question de type texte, si autre précisée. Voilà, c'est une question de type texte, question ouverte. Dans cette question, elle ne doit apparaître uniquement s'il y a la question dans quelle structure avez-vous déjà travaillé. La réponse autre a été citée. Donc, pour le faire, vous allez dans ce qu'on appelle branchement conditionnel, ajouter une condition, là choisir une question depuis la liste. Et ici, la question, c'est dans quelle structure avez-vous déjà travaillé? Maintenant, on posera la question si autre précisé, si et seulement si la réponse est autre. Voilà, on fait la sauvegarde, puis ferme les paramètres. Donc, l'autre question, c'est cherchez-vous un emploi? Cherchez-vous un emploi? C'est une question à choix unique, oui ou non. Choix unique, oui, non. L'autre question, c'est quel poste visez-vous? Quel poste visez-vous? Question à choix multiple. Donc là, nous allons choisir sélectionner plusieurs. Et les options, c'est travailleur spécialisé en santé communautaire, conseiller en santé communautaire, chargé de suivi évaluation, chef de projet et autres. Donc là aussi, on dit que le nombre de réponses est limité à 2. Nous allons rentrer également dans les paramètres et critères de validation. Et là, ici, nous allons mettre un point. Donc, il y a deux façons de le faire. C'est count-6 selected. On met un point en parenthèse inférieur ou égal à 2. OK. Et là, c'est choisir les deux que vous désirez le plus. Choisir les deux que vous désirez le plus. OK. Donc, nous avons une réponse de type autre. Nous allons également ajouter la question si autre précisée. Une question de type texte. Et là, il faut faire le branchement conditionnel. Donc, branchement conditionnel, ajouter une condition, choisir depuis la liste. C'est ici. Quel poste visez-vous? La réponse, c'est autre. OK, fais la sauvegarde. Je réduis. Donc là également, c'est la fin de la partie. Nous allons regrouper les questions. Donc, on fait apparaître la croix blanche. Je clique une seule fois. Je la fais apparaître ici également. Là aussi. Ici aussi. Donc, je viens ici regrouper les questions sélectionnées. Donc, le regroupement est fait.
Ce qu'il me reste à faire, c'est renommer le groupe. Ici, c'est partie 2. Insertion professionnelle. Voilà. Et là, je fais la sauvegarde. Maintenant, troisième et dernière partie. J'ajoute une question. Ah, c'est êtes-vous membre de l'ANDSS? Êtes-vous membre de l'Association nationale des diplômés en santé communautaire du Sénégal? C'est une question à choix unique. Êtes-vous membre? Oui ou non? Et la question suivante. Pourquoi vous n'en êtes pas membre? Ça, c'est pour les questions, c'est pour les personnes qui ne sont pas membres de l'association. Pourquoi vous n'en êtes pas membre? Et là, c'est une question à choix unique également. Les options de réponse, c'est soit c'est par manque d'information, manque d'information, et pas besoin. Autre option, utile. Ok, mais cette question, nous la poserons que si la question êtes-vous membre, la réponse est non. Donc, êtes-vous membre de l'ANDS? Ici, la réponse doit être non pour qu'on puisse demander à la personne pourquoi elle n'est pas membre de l'association. Et une autre question, c'est êtes-vous satisfait de l'ANDS? Êtes-vous satisfait de l'ANDSS? Ah, aussi, c'est une question à choix unique. Pas du tout satisfait. Pas du tout satisfait. Moyennement satisfait. Moyennement satisfait ou satisfait. Ok, mais cette question également, nous la poserons si et seulement si la personne est membre de l'association. Donc, branchement conditionnel, choisir une question depuis la liste. Donc, si c'est à la question êtes-vous membre de l'ANDS, si la réponse est oui, on pourra demander à la personne si elle est satisfaite de l'association ou pas. Donc, fermer. L'autre question, c'est prendre l'étudiant en photo. Ok. Prendre l'étudiant en photo. Dans le cadre de vos études, par exemple, si vous voulez prendre des images, donc il faut savoir aussi d'abord le type. Le type de la question ici, c'est photographie. Voilà, tout c'est fini, hein. C'est tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, il faut savoir, si vous faites cette question une seule fois, vous ne pourrez prendre qu'une seule image. Soit vous photographiez, soit vous sélectionnez dans la galerie de votre téléphone. Maintenant, si vous voulez prendre 3 images, il faut répéter la question à 3 reprises. Mais nous n'avons pas besoin à chaque fois de cliquer sur le signe plus, prendre l'étudiant en photo. Là, nous pouvons dupliquer la question autant de fois que nous voulons. Donc là, je la duplique jusqu'à 3 fois. Là, il avait été demandé de dupliquer une seule fois. Là aussi, vous voyez, nous pouvons supprimer les questions. Et là, je clique sur OK et je réduis les options. La question qui suit, c'est que suggérez-vous? Que suggérez-vous pour améliorer l'insertion des diplômés en santé communautaire? Donc là, on m'a dit que c'est une question de type audio pour ceux qui vont faire des études qualitatives. Là, vous choisissez audio ici. Ça vous permettra d'enregistrer vos entretiens. Et la dernière question, c'est enregistrer la localisation de l'étudiant. Enregistrer la
Voilà. Pour les questions de type de localisation, là, le type c'est position. Voilà, nous avons terminé également les questions de la troisième partie. Nous allons les regrouper. À chaque fois, on fait apparaître la croix blanche. Contrôle appuyé. On fait apparaître la croix sur les autres questions. On clique une seule fois ici. Voilà, nous avons sélectionné toutes les questions. Maintenant, on vient ici dans créer un groupe avec les questions sélectionnées. Là, nous allons renommer le groupe. Ici, c'est partie 3. Service à la communauté. Voilà, je fais la sauvegarde. Nous avons fini de saisir toutes les questions. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est afficher l'aperçu pour voir est-ce que le formulaire est correct, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs afin de pouvoir faire des modifications avant de le déployer. Pour le faire, je ferme cette page en cliquant sur la croix. Mais avant de le faire, il faut sauvegarder toujours. À chaque fois que vous faites des modifications, faites des sauvegardes. Quand vous avez fini de saisir toutes les questions, faites la sauvegarde avant de fermer la page. Maintenant, ici, nous sommes là. Il y a le bouton déployer qui est là. Mais avant d'y aller, nous allons voir l'aperçu du formulaire. Rechercher des fautes d'orthographe, des erreurs de paramétrage avant de lancer le formulaire. Donc, comme vous le voyez aussi, c'est un formulaire que vous pouvez également imprimer. Donc, voici tel qu'il se présente. La première question, la réponse était obligatoire. Donc, vous avez l'astérix qui est là, qui matérialise cela. Sexe de l'étudiant, c'est soit c'est un homme, soit c'est une femme. Âge de l'étudiant, je mets ici 15. Donc là, voici le message d'erreur. Là, j'ai compris entre 18 et 35. Et tant que vous ne mettez pas un âge qui est dans cet intervalle, vous ne pourrez pas avancer dans le remplissage du formulaire. Dernier diplôme obtenu, travaillez-vous actuellement? Dans quelle structure? Donc, quand vous faites le paramétrage, les questions ci autres précisées, quand vous la voyez ici, il faut savoir qu'il y a un problème de paramétrage. Cette question-là ne doit pas apparaître tant qu'on ne coche pas sur autre. Donc là, quand je coche sur autre, il y a 6 autres précisés qui doivent apparaître. Également, là, on ne pouvait faire que 3 choix. Donc là, j'ai dépassé le nombre de choix également. Le formulaire sera bloqué tant que je ne décoche pas l'une des options. Donc là aussi, c'est OK. Recherchez-vous un emploi? Donc la question quel poste visez-vous également ne doit pas apparaître. Parce que tant qu'on ne coche pas oui ici, cette question ne doit pas apparaître. Quel poste visez-vous? Quand je coche non, normalement, il ne doit pas figurer ici. Donc, il y a un problème de paramétrage ici. Donc, on n'a pas fait un branchement conditionnel. Nous avons fait la limitation des options à 2, comme c'est bloqué ici. Mais il reste à faire le branchement conditionnel. D'où l'importance d'ouvrir l'aperçu afin de rechercher ces problèmes, ces erreurs de paramétrage. Donc, partie 3. Donc, vous voyez les questions. Pourquoi vous n'en êtes pas membre? Êtes-vous satisfait ne doit pas apparaître. Mais quand je clique sur oui, donc la question êtes-vous satisfait vient. Quand je coche non, vous n'en êtes pas membre, apparaît. Voilà, prendre l'étudiant en photo. Donc ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est de modifier le formulaire. Donc, éditer le formulaire. La question, c'était quel poste visez-vous? Dans quelle structure avez-vous déjà travaillé? Cherchez-vous un emploi? Voilà, c'est à cette question. Cherchez-vous un emploi? Quel poste visez-vous? Donc ici, il faut faire le branchement conditionnel. Comme vous le voyez ici, ajouter une condition. Choisir depuis la question. Cherchez-vous un emploi? Voilà, c'est si la réponse à cette question est oui, qu'on doit avoir la question. Quel poste visez-vous? Fais la sauvegarde. Là également, j'affiche l'aperçu pour voir. Donc, il faut toujours ouvrir l'aperçu. Ça vous permettra d'éviter de déployer le formulaire avec des erreurs. Donc, cherchez-vous un emploi. Vous voyez cette fois-ci, dans quel poste visez-vous n'apparaît pas. Mais quand je coche oui, donc il y a la question qui apparaît. Quel poste visez-vous? Mais si je coche non, il disparaît. Donc voilà, maintenant tout est OK.
nous pouvons déployer maintenant le formulaire. Déployer signifie envoyer le formulaire vers les applications. Donc, si vous le déployez, vous pouvez configurer votre application mobile sur un téléphone Android afin d'accéder au formulaire. Donc, je clique sur déployer. Donc, le formulaire a été déployé. Et là, ici, donc, là, vous avez autorisé les soumissions sans nom d'utilisateur ni mot de passe. Je pense que nous avons une fois au moins rempli un formulaire en ligne. Donc, pour le faire, ceux qui reçoivent les formulaires activent tout simplement cette option. Ensuite, ils copient le lien qu'ils partagent. Maintenant, quand le lien est partagé, vous pouvez cliquer sur le lien, remplir le formulaire et le soumettre. Mais si vous ne cochez pas cette option, la personne qui a accès au lien peut bien remplir le formulaire, mais ne pourra pas envoyer les réponses. Ceux qui travaillent avec les téléphones iPhone aussi, il faut savoir que vos applications, vos téléphones ne pourront pas prendre l'application Kobo, mais vous pouvez passer par le lien. Donc, vous copiez le lien que vous envoyez. Maintenant, vous pouvez, à chaque fois sur le terrain, ouvrir le lien et faire comme si vous remplissez un formulaire en ligne. Donc, la preuve, nous avons déployé le formulaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le redéploiement. Comme vous le voyez ici, redéployer. C'est quand vous avez fini de faire votre formulaire. Tantôt, nous avons corrigé un problème de paramétrage. Si vous l'avez déjà lancé et qu'en remplissant les données, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un problème de paramétrage, il faut revenir dans le questionnaire, le modifier et ensuite le déployer. Donc ici, nous allons ajouter une question. Nous allons également reformuler une question, donc afin de pouvoir redéployer le formulaire. Donc, quand vous faites une étude, il y a la phase test de l'étude. Donc, vous avez construit le formulaire, vous faites la phase test. Maintenant, si durant la phase test, vous vous rendez compte qu'il faut ajouter d'autres questions, qu'il faut éliminer des questions, reformuler les autres questions, vous venez faire ces modifications et quand c'est fait, vous redéployez le questionnaire à nouveau. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons éditer le formulaire. La question sexe de l'étudiant, je veux que ce soit sexe uniquement. Donc, reformuler, il suffit juste d'effacer comme je le fais ici et écrire ce que vous voulez. Donc, je laisse sexe uniquement. Et là, sauvegarde. Là, nous allons insérer une question ici. Donc, travaillez-vous actuellement? Nous allons insérer la question, quel poste occupez-vous? Maintenant, pour insérer une question, donc je la mets juste en dessous de celle-ci. Vous voyez le signe plus qui est déjà là. Il suffit juste de cliquer sur le signe plus pour insérer la question. Et là, je mets ici, quel poste occupez-vous? Donc, c'est une question ouverte. Donc, une question de type texte. Mais c'est une question aussi qui est rattachée à celle-ci. Donc, nous la poserons que si à la question quel poste occupez-vous, la réponse est oui. Donc, nous allons faire un branchement conditionnel. Branchement conditionnel. Ajouter une condition. Choisir depuis la liste. Donc, ici, c'est à la question travaillez-vous actuellement si la réponse est oui. Et voilà, je fais la sauvegarde. Toujours, nous allons afficher l'aperçu. Voilà, nous allons vérifier les modifications. Là, nous avions sexe de l'étudiant. Maintenant, c'est sexe tout court. Et la question que nous avons insérée, nous allons la rechercher. Elle ne doit pas apparaître ici. Si vous trouvez ici quel poste occupez-vous, il faut savoir qu'il y a un problème de paramétrage. Maintenant, quand je coche oui à la question travaillez-vous actuellement, vous voyez la question quel poste occupez-vous qui apparaît. Donc, le paramétrage est OK. Et là, je ferme ceci et je fais le déployer. Donc là, ce formulaire a été déployé. Là, êtes-vous sûr de vouloir l'écraser? Pour l'écraser, parce que si je redéploie le formulaire, celui que j'avais déjà envoyé devient obsolète. Donc, si vous aviez déjà paramétré le téléphone, il faudra supprimer le premier formulaire pour télécharger ce nouveau. Je fais OK. Donc, le formulaire a été redéployé. Voilà, c'était ça, la construction du questionnaire avec l'application Kobo Collect. Et nous espérons vous retrouver très prochainement dans un autre tutoriel qui portera soit sur le traitement des données ou une autre application ou logiciel. À très bientôt.